Monsieur le Président, Mesdames les coprésidentes, Mesdames, Messieurs, il revient d'abord au troisième pilier que je suis, de prononcer quand même pour l'ensemble des organisateurs les remerciements. D'abord les remerciements à Madame la Ministre pour sa venue ce jour, montrant donc tout l'intérêt qu'elle porte aux maladies rares. Et je peux confirmer, comme Nathalie l'a si bien dit tout à l'heure dans son introduction, qu'elle peut également compter sur les industriels du médicament pour faire face aux nombreux défis qui nous attendent aux côtés de l'ensemble de la communauté des maladies rares. Cette communauté a toujours fonctionné de façon exemplaire et a permis de co-construire positivement et de remporter des premiers défis importants. Et je peux vraiment vous assurer que les industriels soutiendront en permanence la recherche et les innovations qui est en permanence à notre esprit. Je tenais avant tout à remercier aussi les équipes de la Fondation Maladies Rares et en particulier une personne, Audrey Tranchant, qui n'a pas compté ses heures depuis de nombreux mois. C'est grâce à eux que nous avons pu relever ce défi en moins d'un an, nous permettant ainsi d'être tous ici réunis à la Cité des Sciences, lieu hautement symbolique, notamment par sa dénomination. Merci aussi à l'ensemble des membres du Conseil scientifique pour leur contribution particulièrement efficace, ainsi que pour leur disponibilité. Enfin, je tenais aussi à rendre hommage à Gilles Roche, que je vois ici, et à Eurobiomed, qui ont porté, il y a 8 ans, sur les fonds baptismaux, les premières rencontres rares. La France a toujours été leader dans le domaine des maladies rares, que ce soit dans l'organisation des soins et l'excellence de la recherche, que dans la mise à disposition des produits, et ce, dans le seul et unique intérêt des patients. L'innovation thérapeutique, en France et en Europe, s'accélère considérablement depuis les années 2010, avec de nombreuses innovations en rupture, dans des domaines très variés, mais principalement dans les maladies rares et en oncologie. Mais pour répondre à ces besoins de santé publique non couverts, qui sont encore immenses, car au regard du nombre de médicaments disponibles et du nombre de maladies rares, cette dynamique d'innovation a besoin d'être soutenue par un environnement économique attractif en France. Nous pouvons et nous devons aller encore beaucoup plus loin que les 150 médicaments qui sont disponibles aujourd'hui. Ce soutien est attendu aussi bien des grandes entreprises que par les petites structures innovantes, de plus en plus impliquées dans les maladies rares. Dans un contexte économique de plus en plus contraint, il ne faudrait pas que l'excellence de ce modèle soit mise à mal. La logique comptable a ses raisons, mais si ces raisons viennent déstructurer cette belle dynamique, nous en pâtirons tous, et en premier lieu les patients. Nous devons donc tous trouver des solutions concrètes, et j'espère que ces 2 jours permettront de définir des grandes priorités qui viendront enrichir le futur plan maladies rares. Plus concrètement, l'évaluation des médicaments destinés à traiter les maladies rares présente de très nombreuses spécificités qui rendent les procédures d'évaluation en vigueur très souvent inadaptées. Et ce sera encore plus vrai demain, avec des thérapies en totale rupture avec l'existant, et je parle de thérapie cellulaire ou de thérapie génique. Il s'ensuit des négociations économiques interminables, voire des situations d'impasse, et les prix proposés sont hélas très souvent déconnectés des prix européens. Enfin, les ATU, enviés par tous nos voisins européens, semblent de plus en plus exposés du fait de contraintes de plus en plus importantes, risquant de limiter leur nombre dans les années à venir. Nous devons donc tous nous mettre autour de la table, je dis bien tous, pour éviter de plonger dans une spirale négative qui relèguerait la France dans une position peu enviable. Il ne faut jamais oublier que les maladies rares s'affirment aujourd'hui comme l'un des plus grands axes de l'innovation de demain, pour les maladies rares, bien sûr, mais aussi, comme l'a rappelé Ségolène, pour d'autres maladies beaucoup plus fréquentes, celles-ci bénéficiant souvent des améliorations des connaissances sur les mécanismes physiopathologiques. Ne nous trompons pas de combat. Notre combat est aussi le vôtre. Si notre attractivité diminue, nous perdrons toutes les avancées conquises depuis le premier plan. Le recrutement dans les études cliniques diminuera, la recherche sur le territoire national ne sera plus une priorité et les ATU seront délaissés. Je suis désolé de vous décrire ce tableau a priori pessimiste, mais si telle est la volonté politique, alors il faut l'annoncer clairement et j'avoue avoir été rassuré par le discours de Madame le ministre ce matin. Étant un éternel optimiste, engagé aux côtés des malades, je fais confiance à ce nouveau gouvernement qui a mis l'innovation et la santé au cœur de ses priorités pour mettre en place des actions concrètes, efficaces et rapides, car il est toujours plus facile de descendre la pente que de la remonter. Je vous souhaite à tous et à toutes d'excellentes rencontres rares 2017 et je compte sur vous tous pour participer activement à la conception d'idées constructives et pragmatiques. Je vous remercie.